de la Ligue. Oui, c'est important, surtout que c'était un derby, donc c'était aussi une petite question de suprématie du quart sud-ouest. Non, au-delà de ça, voilà, c'est un match de coupe. On a voulu le jouer avec beaucoup d'ambition, en jouant très haut sur le terrain, parce qu'on savait, enfin on se doutait que Toulouse n'allait pas nous attendre aussi haut sur le terrain, et on savait qu'on pouvait les mettre en difficulté comme ça. Avec un début en fanfare. Oui, un très bon début. Les joueurs ont su prendre le match par le bon bout. Ont su bien le commencer. On sait que les matchs de coupe, il faut souvent bien les démarrer. On s'est positionné très haut tout de suite. Et comme je vous dis, je pense qu'on a bénéficié un peu de l'effet de surprise. Je ne pense pas que Toulouse nous attendait dans cette disposition. Justement, ce qu'on peut dire, vous avez gagné sur ce coup tactique avec 3 défenseurs centraux. C'est pas un coup tactique, c'était une décision tactique mûrie depuis le soir déjà de la défaite à Paris. Et ça réussit, tant mieux. Parfois, ça réussit pas toujours. Mais elle s'est bien adaptée à votre équipe. Ça a libéré les latéraux, ça donne de la liberté à Cazerie. Oui. Ben, c'est pour ça qu'on l'a fait ainsi. C'est un système qui peut durer. Quand faut pas oublier que Yambéré c'est son deuxième match, que Certic n'est pas un défenseur, que Kabouni, à part le dernier match à Monaco les dernières, n'avait pas de temps de jeu en professionnel avant, que Touré, à part ses 20 dernières minutes à Monaco, n'ait pas de temps de jeu avant. Donc je dirais les blessures, les suspensions font qu'on est obligé de faire confiance aussi aux jeunes, et sur un match comme ça, ils nous vont bien rendre. Est-ce qu'il y avait une volonté aussi des joueurs de répondre aux critiques qui se fait jour ces derniers temps? Non, je pense pas. Je suis pas dans leur tête. C'est pas notre moteur. Comme notre moteur en début de saison, c'était pas de se taper sur le ventre. Quand on enchaînait les bons résultats, comme là, c'était pas non plus de se flageller. On a un groupe assez jeune, de mecs bien. Comme je dis parfois, ça serait bien d'avoir un ou deux chiens dans l'équipe aussi pour réveiller tout le monde. Mais ce soir, il y a eu une belle réaction collective après nos dernières sorties un peu timorées. On a mis 3 buts à l'extérieur. Ça n'était plus arrivé depuis le match à Nice. Donc non, on est beaucoup de satisfaction aujourd'hui. L'expulsion, ça vous a énervé, ça? Il y a de quoi. Vous avez tremblé un peu à la fin? Vous avez peur? Non, parce que il y avait de la marge. Voilà, il y a 3-0, après ils reviennent à 3, mais il restait plus beaucoup de temps, donc je me pensais assez solide pour tenir. Alors c'est une bonne chose, allez, c'est le seul petit bémol, on peut finir un match à 11 et pas prendre ce but. Après, voilà, c'est les décisions, elles font mal, on peut les prendre comme des injustices, parfois. Mais il faut savoir les accepter aussi. Est-ce que ce système, vous pouvez le faire perdurer à l'extérieur, l'utiliser à l'extérieur? Ça peut vous donner des idées pour jouer à l'extérieur? Ça peut donner des idées à un certain moment. Forcément, quand Sané, Ilori, je dirais des très bons défenseurs, grands, costauds, rapides vont revenir, ça peut être aussi une possibilité sur certains matchs. La suspension de Nico Palois, ça vous autorise à de nouvelles surprises dimanche, même si elles sont subies par vous? On verra dimanche, ça sera un nouveau match face à la même équipe, mais dans un contexte différent. Ce sera le championnat à domicile, donc ce qu'on a fait aujourd'hui, on ne le répétera pas forcément dimanche, ou peut-être pas. Est-ce que vous n'avez pas retrouvé dans votre équipe des qualités qu'elle avait un peu perdues? Il y avait de la solidarité, de la vitesse d'exécution. Surtout de la vitesse, de la projection en profondeur. On a vu Touré, on a vu Cazerie, Diabaté qui n'ont pas été à barre d'effort. Et je crois que c'était surtout ça qui nous manquait les derniers matchs. Un mot sur votre collègue Zinedine Zidane qui a pris les 3 mois de suspension dont on le menaçait depuis plusieurs semaines déjà. Comment vous réagissez? Je n'ai pas grand chose à dire. C'est une décision espagnole, donc je peux pas la commenter. Je trouve ça dommage. Après, 3 mois, c'est rapide et il reviendra vite sur le banc de touche. Pardon, oui, on est arrivé un petit peu à la bourre, on était de l'autre côté. C'est un match, une soirée parfaite quasiment pour vous, à l'exception du jaune, du rouge. À l'exception du rouge surtout, parce que déjà qu'on était assez juste derrière, on va être encore plus juste. C'est juste dommage dans un match comme ça de ne pas finir à 11. Voilà, parfois il y a des décisions qui sont prises, elles sont difficiles à accepter.
Oui, au-delà de ce carton rouge, quand même, votre équipe a fait preuve d'une belle efficacité, d'une belle maîtrise, j'ai envie de dire, parce qu'elle a su se montrer réaliste dès qu'il rencontre, notamment. Une belle maîtrise, parce qu'on n'a pas reculé. À 1-0, on n'a pas reculé. À 2-0, on n'a pas reculé. À 3-0, on n'a pas reculé. Sauf bien sûr après l'expulsion, mais voilà, on a joué avec beaucoup d'ambition, avec l'ambition d'aller faire un pressing très haut. On n'a pas lâché ce pressing-là. Les trois attaquants ont fait un très beau travail de harcèlement et c'est toute l'équipe qui en a bénéficié derrière. On a senti une équipe très solidaire aussi. Oui, c'est bien, c'est un ingrédient qu'il faut garder. La difficulté, oui, c'est quoi? C'est de renouveler cette partie-là en Ligue 1 dès dimanche? La difficulté, oui, c'est d'évoluer de match en match, jamais avec les mêmes joueurs. Même on est obligé de faire à chaque fois de gros roulements à cause des blessures, des suspensions. Et ce qui nous a manqué, surtout sur les derniers matchs, pas ce soir, mais sur les derniers matchs, c'est ce sont des réflexes que peuvent avoir les joueurs par rapport à d'autres. Quand on voit Paris qui joue avec Thiago Motta, Matuidi et Verratti sur 70% de ses matchs, forcément quand les trois sont sur le terrain, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire. Et nous, on n'en est pas là parce qu'on est obligé de modifier nos équipes à chaque fois à cause des aléas du foot. Vous étiez un peu dans le dur depuis 3 matchs au niveau des résultats. C'est un match qui va vous donner un nouvel élan ou pas? On était dans le dur, oui. Sur les résultats, c'est toujours... Quand on les relativise sur une année, je dirais 3 matchs, c'est anecdotique. C'était le contenu qui nous dérangeait un petit peu plus. Et là, ce soir, en termes de contenu, on a fait des bonnes choses. Je pense qu'il y a encore des choses à améliorer, notamment sur la régularité. Vraiment faire ça sur tout un match, le répéter sur 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, avec l'objectif. C'est un objectif pour vous, la Coupe de la Ligue? On n'aurait pas joué avec 3 attaquants, jouant à 70 mètres de nos buts, si ce n'était pas un objectif. Et les défenseurs qui marquent aussi, ça c'est bien. Contento, Palois. Il faut tout pour faire un monde. Il faut tout pour faire un monde. Vous allez mettre Thomas Touré défenseur central dimanche, comment vous allez faire là? Parce que ça commence à devenir plus compliqué. On va voir, c'est compliqué, c'est difficile. Pas de questions? Alain, t'attendais une réaction après le match contre Lens? Ouais, je pense que le scénario ne nous permet pas de voir la réaction de l'équipe, mais je pense que son début de match, il était conforme à ce qu'on s'était promis de faire. Et on mérite peut-être un petit peu mieux sur ce début de match. En voyant les images, je pense qu'il y a une faute qui n'est pas sifflée, un penalty qui me paraît évident. Et puis, sur le premier coup de pied arrêté, on est mené. Le scénario de vendredi contre Lens se répète un petit peu. Subit ensuite un contre sur un de nos coups de pied arrêtés offensifs et 2-0 à la mi-temps, ça redevient compliqué. Voilà, malgré ça, je pense que l'équipe a toujours essayé de mettre en place son jeu, de pousser l'adversaire à la faute. Elle ne s'est pas créé beaucoup d'occasions en première mi-temps. Et il a fallu une expulsion d'un Girondin pour que on commence à se créer certaines situations. Mais il aurait fallu mieux défendre sur ce 3e but où on prend une situation qu'on doit mieux maîtriser, qu'on ne doit pas laisser arriver jusqu'à notre but. Voilà, 3-0, après le match il est très compliqué et même si l'équipe a montré de l'orgueil, de la fierté pour revenir un petit peu au score, la défaite est difficile à encaisser et l'élimination elle fait mal. Il y a de la naïveté peut-être dans la gestion sur vos buts? Il y a un petit peu de tout. Je pense qu'actuellement on a peu de réussite, on a peu de choses qui peuvent nous sourire, mais bon, il faut ne pas accepter la fatalité et ça va finir par tourner parce que cette équipe, je l'ai déjà dit, elle a un très bon état d'esprit et puis elle a de la qualité. Voilà, aujourd'hui, il faut qu'on soit encore plus compétiteur, il faut qu'on soit encore plus engagé dans ce qu'on fait et montrer encore plus d'intensité dans toutes nos actions, aussi bien offensives que défensives. Voilà. Maintenant, il va falloir évacuer cette élimination. Je le regrette pour tout le monde parce que c'était un derby et je pense que c'est très important de le passer. Voilà. On pourra dire que Bordeaux a un petit avantage psychologique par rapport au match de dimanche, mais on va se refaire une santé et dimanche on sera présent.
Comment on peut analyser vos 3 derniers matchs? On a l'impression que les erreurs se répètent, vous prenez beaucoup de buts. Comment tu observes ça? Oui, je pense que c'est toujours la même chose. À partir du moment où on encaisse, ça devient difficile. Les meilleurs matchs qu'on a fait, c'est quand on a été capable d'être très hermétique et de ne pas laisser d'occasion à l'adversaire, ou très peu, de ne pas laisser de possibilités de marquer sur toutes les attaques organisées, de ne pas laisser l'adversaire marquer sur les phases de transition. Là, actuellement, c'est pas le cas, et on doit retrouver ces vertus-là, on doit retrouver une certaine solidité. Voilà, c'est une prise de conscience collective, je pense que l'équipe le sait, et quand elle est capable d'être hermétique, elle sera capable ensuite de marquer, de gagner les matchs. Donc on y travaille, et ça sera mieux. Ça sera mieux. Sûr? Ben, je suis malheureux pour lui, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons à toucher, et puis malheureusement, lui avec l'équipe, on en prend 3, donc c'est pas des matchs faciles. Il aurait mérité, au vu de ce qu'il est capable de faire, au vu de ce qu'il montre à l'entraînement, au vu de ce qu'il a montré durant les matchs de préparation, il aurait mérité un meilleur sort. Mais bon, écoutez, c'est le lot du gardien de but, où quelquefois voilà, on est peu sollicité et on n'est pas mis à son avantage. Mais bon, Marc, on sait les qualités qui sont les siennes, il est en progrès, et il a un très bon potentiel. On verra. Ce soir, j'ai d'autres choses à penser que la Coupe de France. C'est bon? Merci.